que tu peux acclamer le roi des rois encore une fois de plus? Que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit élevé pour sa bonté, pour son amour et pour ta présence en ce lieu. Alléluia. Amen. Disons tous Amen très fort. Amen. Assieds-toi angéliquement. Alors je suis très content encore que nous soyons tous en ce lieu. Nous croyons que notre Dieu est roi et il est Seigneur. Ce moment est conduit par lui et dirigé par lui. Amen. Alors bien aimés, nous sommes dans notre thème sur les 7 églises de l'Apocalypse. Alléluia. Donc les 7 lettres adressées aux 7 églises. Amen. Alors nous avons de merveilleux moments que nous allons passer ensemble ici dans ce lieu. Mais ma prière est que tu m'accordes un peu de temps. Alléluia. Accorde-moi un peu de temps et accorde au Seigneur, n'est-ce pas, également un peu de temps. Alléluia. Alors nous avons commencé avec l'église d'Éphèse. Amen. Nous avons commencé avec l'église d'Éphèse. On est ensemble? Et après nous avons pris l'église de Pergame. C'est ça? Et nous avons pris avec l'église de Smyrne et après l'église de Pergame. Alors, nous avons parlé également sur l'église de Smyrne. Alléluia. Et nous avons compris beaucoup de choses. C'est pourquoi j'invite chaque personne à assister au moment d'enseignement. Et les temps d'enseignement, alléluia, n'est-ce pas, sont des moments qui nous amènent fortement, alléluia, dans une prise de conscience, mais liée aux Écritures. Alors nous sommes au temps où l'Église doit sortir de l'ignorance afin de rentrer dans la connaissance. Alléluia. Amen. Donc notre livre, amen, c'est, n'est-ce pas, le livre d'Apocalypse. Donc nous sommes dans Apocalypse 2. Alléluia. Donc si quelqu'un a la page, tu peux commencer à faire la lecture. Nous allons aller ensemble. Si tu as la page, tu peux commencer à faire la lecture. Nous allons aller ensemble. Et la parole dans le livre d'Apocalypse 2, au verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa droite, qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres et ton travail et ta patience. Ouais. Et je sais que tu ne peux souffrir les méchants. Et tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont point, et tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert, tu as eu de la patience, et tu as travaillé pour mon nom. Et tu ne t'es point découragé. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ta première charité. Souviens-toi donc d'où tu es déchu. Réponds-toi et fais tes premières œuvres. Amen. On acclame très fort. On va s'asseoir. Je vais avancer moi-même. On acclame très fort la parole. Alors la réponse ici est liée à l'église d'Éphèse. Mais nous croyons, lorsque la Bible essaie de nous expliquer en profondeur, l'église d'Éphèse était, n'est-ce pas, une église dont le Seigneur est venu reprocher par rapport à leur marche. Vous savez, chaque chrétien en tant que nous sommes, nous avons commencé bien. Nous étions très très lancés. Alléluia. Il y avait l'amour de Dieu, l'amour du service. Mais combien de personnes aujourd'hui, alléluia, se retrouvent avec cette même intensité dont, alléluia, nous avons commencé. Donc lorsqu'on vérifie la vie de chaque personne, de chaque chrétien, on se rend compte que beaucoup de personnes ont chuté en intensité spirituelle. De la manière dont la personne exerçait, la manière dont la personne aimait Dieu. Mais beaucoup de personnes ont abandonné. Alléluia. Vas-y dans l'Apocalypse 1 au verset 20. On va comprendre vite quelque chose, nous allons avancer. Nous allons lire la parole dans le livre d'Apocalypse 1 au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma droite et les 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Alléluia. Amen. Je reprends vite. Voici quel est le sens caché de 7 étoiles et que tu vois dans ma main droite
et des 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 lampes sont les 7 églises. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Lorsque je me suis introduit, j'expliquais en réalité que l'Apocalypse est lié, n'est-ce pas, au symbole. L'Apocalypse est lié beaucoup au symbole. Alléluia. Lorsqu'on veut pénétrer dans l'Apocalypse, nous devons comprendre les symboles de l'Apocalypse. Alléluia. Il y a des figures à l'intérieur. Beaucoup de textes, amen, nous révèlent beaucoup de choses, alléluia, mais avec des images. Donc lorsqu'on veut commencer à pénétrer l'Apocalypse, on doit se rendre compte qu'il y a des images à l'intérieur de l'Apocalypse qui sont, n'est-ce pas, qui doivent nous amener à comprendre parce qu'il y a une profondeur à l'intérieur. Et qu'il était aussi également question de comprendre que dans l'Apocalypse, il y a aussi des nombres et des chiffres qui révèlent des grands mystères à l'intérieur. Est-ce qu'on est ensemble? Et alors ici on nous parle de 7. Au départ j'expliquais qu'en réalité, alléluia, on nous parle de 7 tonnerres, de 7 étoiles, alléluia. On nous parle de 7 églises et de 7 anges. On dit amen très fort. Amen. Dis ça encore très bien. Amen. Oh, je sens qu'il y a quelqu'un qui a envie de comprendre quelque chose. Alors nous avons essayé d'expliquer, amen, lorsque nous sommes introduits dans l'église d'Éphèse, il était question de comprendre qu'en fait, dans chaque église, il y avait un ange qui était lié, alléluia, dans chaque église. Alors, la même manière qu'il y avait chaque ange qui était lié à chaque église, il y avait aussi 7 chandeliers. Alléluia. 7 étoiles. Mais la Bible ici nous parle que les étoiles, c'est les anges. Amen. Vous voyez, lorsque on parle au temps de Jésus, lorsque Jésus va naître, la Bible dit que les mages ont vu l'étoile. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, ils ont vu l'étoile de Jésus. Bien aimé, lorsqu'on parle des églises, on parle également des étoiles. Lorsqu'on parle des églises, alléluia, on parle, n'est-ce pas, d'un ange. Mais cet ange-là, alléluia, est une étoile. Peu importe l'endroit, peu importe le lieu, là où, alléluia, cette étoile peut être posée, mais elle est vue de par plusieurs personnes. C'est pourquoi un véritable chrétien ne peut pas se cacher, parce que c'est une étoile qui a perçu peu importe la distance. Quelqu'un me suit? Alléluia. Donc ici on nous parle des anges qui étaient là, mais ces anges-là étaient des étoiles. Mais il y avait des chandeliers. Au départ j'expliquais qu'en fait, dans chaque église il y avait un chandelier. Et le chandelier le plus souvent est allumé d'un feu. On est ensemble? Alléluia. Et au départ on disait que ce feu révèle, alléluia, la vie de la personne, la flamme de la personne. Alléluia. Amen. Et les 7 églises, c'était en fait les 7 lettres qui étaient adressées aux 7 églises. On disait que c'était des églises de l'Asie mineure, aujourd'hui qu'on appelle, alléluia, la Turquie. En ce temps-ci, bien aimé, lorsque Jean va se retrouver en exil, parce qu'en fait, en ce temps, c'est-à-dire, les apôtres étaient tellement persécutés par rapport au message qu'ils apportaient. Alléluia. Les vrais apôtres, les véritables enfants de Dieu, alléluia, sont le plus souvent, amen, persécutés par rapport au message qu'ils apportent à leur temps. Quelqu'un me suit? Alors, lorsqu'on parle de 7 églises, alléluia, on expliquait que c'était 7 attitudes, 7 comportements, alléluia, qu'on peut retrouver dans la vie de chaque chrétien. Alors, les conseils ou les réponses qui sont données à l'intérieur de cette église, lorsqu'on prend Éphèse, Pergame, Smyrne, alléluia, c'était, n'est pas des réponses que le Seigneur adressait à cette église, mais ces réponses se retrouvent dans la vie de chaque chrétien aujourd'hui. On a abordé Éphèse, Pergame, on va plus revenir, excusez-moi, parce qu'il y a un problème de temps. Vous voyez ça? C'est pourquoi c'est important d'être. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui est assez profond. C'est pourquoi ne manquez plus les mardis. Amen. Si vous voulez avoir la connaissance qu'il faut, il faut assister à ces temps. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus revenir. Ceux qui vont être à jour, ce sont des personnes qui sont là. On a ça? Amen. Alors, bien aimé, c'était cette congrégation chrétienne qui était là à ce temps d'Asie mineure. Alléluia. Dont les lettres étaient adressées. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, une des choses qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'on dit, la Bible nous dit que Jean était exilé. Il était en exil. La grande révélation de Jean, alléluia, c'était lorsque Jean était en exil. Donc, on comprend que même l'exil, alléluia, est prophétique. Parce que c'est un temps où tu te retrouves, tu es seul. Un temps là où tu
prend du temps, alléluia, pour comprendre certaines choses. Et c'est un temps là où Dieu se rapproche de l'homme. Un temps où Dieu se rapproche des prophètes. Un temps là où Dieu commence à révéler les mystères cachés. Amen. On est ensemble? Amen. Il est le plus souvent important d'aller en exil. Alléluia. Ou de s'exiler soi-même. Ou, amen, que ton exil ne soit pas conditionné par rapport à une circonstance. Mais que ton exil peut être aussi prophétique par rapport à une observation. Alléluia. Et ça t'amène à rentrer dans l'intimité afin de recevoir des informations liées à ta vie et même à la vie des personnes autour de toi. Est-ce que tu peux très fort acclamer? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Alors, bien aimé, ces églises-ci se révèlent en ce temps-ci. Vous voyez ça? Elles sont en fait comme des saisons, comme des âges, des périodes et des époques. Vous allez voir que dans la vie de chaque chrétien, on ne va pas vivre la même chose. Il y a des chrétiens qui vivent, alléluia, ce qui s'était passé, amen, au temps de Smyrne, ce qui s'était passé au temps d'Éphèse. Il y a des anges, c'est pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui, alléluia, il y a des choses qu'ils vivent, mais qui est caché, qui est profond. Et en fait, c'était des conseils, comme Dieu était en train de dire, il y a des événements qui vont arriver, il y a des mystères qui vont arriver. Mais ces choses, alléluia, vont localiser les véritables prophètes, les véritables apôtres à ce temps de la fin. Vous voyez ça? Alors si tu vis des persécutions, comme, alléluia, et Pergame qui était, n'est-ce pas, dans un milieu, là où c'était compliqué, c'était fort. L'église de Pergame, pour ceux qui étaient là lorsque nous avons essayé d'expliquer, on se rend compte que Pergame était dans un milieu là où il y avait les ténèbres, un milieu là où il y avait des personnes qui ne craignaient pas Dieu, qui ne voulaient pas entendre parler du Seigneur Jésus. Et ces hommes-là étaient focus à la parole, à la véritable doctrine, ce qui a mené, n'est-ce pas, à ce que ces hommes puissent se lever contre eux. Amen. Beaucoup de personnes sont peut-être contre toi face à l'évangile pur que tu ne cesses d'annoncer pendant ce temps. Reste focus. Alléluia. Que ta vie ne soit pas limitée par rapport à ce que les hommes viennent ou viendront te dire. Dis avec moi conseil et avertissement. Dis ça bien, conseil et avertissement. Les églises là recevaient des conseils et des avertissements. Et ces conseils et ces avertissements n'étaient pas limités qu'à leur temps. C'est-à-dire au temps dont nous ne faisons qu'expliquer. Mais ce temps, amen, était projeté aux saisons. Alléluia. Au temps à venir, aux périodes, aux époques. C'est pourquoi, à leur époque, ils ont vécu certaines choses. Et à notre époque aussi, il y a des choses que nous vivons. Me suivez? Amen. Alléluia. Amen. Ça peut aller? Amen. Amen. Donc dans chaque église, il y avait chaque ange. Et il y avait chaque ange, effectivement, il y avait chaque chandelier. Et ces chandeliers-là, n'est-ce pas, il y avait un feu. L'église doit être allumée. Et la dernière fois, dans l'église d'Éphèse, j'expliquais qu'il y a des chrétiens où leur chandelier est déjà arrêté. C'est-à-dire, il n'y a plus le feu. Il n'y a plus l'eau. Il n'y a plus l'eau. Bien aimé, il faut revoir ta vie. Si ton chandelier est arrêté, s'il y a actuellement un manque de feu, c'est parce que tu as baissé en prière, tu as baissé en lecture, tu as baissé à beaucoup de choses. Et le Saint-Esprit est attristé. Mais de par même mot, il te demande et t'exhorte de revenir à ton premier amour comme à l'église d'Éphèse. Acclame. Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Donc ces églises se révèlent comme étant un type de chrétien, un type d'église et un type de prophète. Ce sont des comportements, alléluia, qu'on retrouve aujourd'hui. On va aborder une église, alléluia. Aujourd'hui, on va prendre une autre église. On peut avancer? Amen. On a dit il y a combien d'églises? Voilà. On a pris l'église de Smyrne, l'église de Pergame, alléluia. Et aujourd'hui, on va prendre l'église de Thyatire. Dis avec moi l'église de Thyatire. L'église de Thyatire. Oh, je ne t'ai pas écouté. L'église de Thyatire. Alors, tu vas prendre Apocalypse 2, à partir du verset 18. Alors, je vais prendre. Écrit à l'église, à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que déclare le Fils de Dieu, celui dont les yeux
flamboies comme du feu et dont les pieds brillent comme du bronze poli. Je connais ton activité, ton amour, ta fidélité, ton esprit de service et ta persévérance. Je sais que tu es encore plus active maintenant qu'au commencement. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles. Oh, dis Amen très fort. Amen. Dis ça bien, mon cher. Amen. On peut avancer? Amen. Alors, ici vous allez voir, à un niveau, il dit, je connais ton activité. Je connais quoi? Je connais quoi? Je connais ton amour. Je connais ta fidélité, ton esprit de service et ta persévérance. Je sais que tu es encore plus actif maintenant qu'auparavant et qu'au commencement. Suivez-moi bien. Vous allez voir qu'à chaque église, il y a comme d'autres informations qui viennent. Au fur et à mesure, il y a d'autres choses. Parce qu'il y a des choses qu'on retrouve chez les autres et il y a des choses qu'on ne retrouve pas chez les. Dans ta vie, il y a des choses qu'on ne retrouve pas chez les. Dans la vie de chaque prophète, il y a des choses qu'on retrouve en eux qu'on ne retrouve pas chez les. Bon, est-ce que vous suivez? Amen. Alléluia. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, Dieu reconnaît dans ta vie que tu es actif. Oh, il reconnaît que tu l'aimes. Il reconnaît que maintenant, amen, tu as augmenté même en foi. Ta dimension aujourd'hui par rapport à avant a changé. Ça veut dire qu'avant tu ne priais peut-être pas, mais tu as redoublé d'efforts dans la prière. Tu as redoublé d'efforts dans la Prière. Oh, là il s'adresse à quelle église? À l'église de l'église de Alléluia. Et maintenant, ce qui change, c'est que quand il arrive, voici ce que le Seigneur dit maintenant. Alléluia. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger des viandes provenant de sacrifices offerts aux idoles. Je lui ai laissé du temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. C'est pourquoi je vais la jeter sur un lit de douleur. J'infligerai également de grands tourments à ses compagnons d'adultère, à moins qu'ils ne renoncent aux mauvaises actions qu'elle leur inspire. De plus, je ferai mourir des enfants. Ainsi toutes les églises sauront que je suis celui qui discerne les pensées et les désirs des hommes. Je traînerai chacun de vous selon ce qu'il, alléluia, fait. Quant à vous, ta fille, ne vous êtes pas attachés à cette fausse doctrine. Oh, alléluia. Dis avec moi, oh, c'est fort. Et qui n'avait pas appris ce que ces gens appellent les profonds secrets de Satan. Voici ce que je déclare, je ne vous impose pas d'autres fardeaux, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. On acclame très fort la parole. L'Apocalypse est terrible, c'est un livre qui fait peur. Il y a tellement de mystères à l'intérieur. Mais bien aimé, dis avec moi la doctrine de Christ. La doctrine de Jésus. Même jusqu'à l'Apocalypse, il y a des choses qui ressortent. Alors, il vient un niveau. Le problème de Thyatire n'était pas qu'ils n'aimaient plus le Seigneur. Le problème de Thyatire n'était pas, en fait, qu'ils avaient perdu en amour, qu'ils avaient perdu en charité. Mais le problème réel, alléluia, de Thyatire, c'est qu'ils avaient laissé la femme. Ils avaient laissé la femme enseigner. Ils avaient laissé la femme. Ils avaient laissé celle qui prétendait être prophétesse. Alléluia, alléluia, alléluia. Cette femme, alléluia, avait apporté tellement de choses à l'église de Thyatire. On est ensemble? Amen. On peut avancer? Amen. On peut avancer? Amen. Vous allez voir à quel moment le Seigneur a commencé à frapper fort. Alors j'ai bien faim. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité, à lui à manger, etc. Bon, on va avancer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dis à ton frère, qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. Amen. Alors, cette femme-là, amen, en fait,
La réalité est que tout est lié à la doctrine pure de Jésus. Il y a des choses que le Seigneur ne tolérait pas à ce temps. Il y a des choses que le Seigneur... Écoutez, nous sommes dans l'Apocalypse, le livre de la Révélation. Amen. Donc la marche de l'Église jusqu'à l'Apocalypse nous révèle encore tant de choses. Et lorsqu'on scrute les Écritures, on voit la profondeur de Jésus face à cette Église. Et la même Église, aujourd'hui au temps de la fin, on la retrouve. Amen. Tant de choses se passent dans nos églises dont Dieu n'est plus. Vous me suivez? Tant de choses se passent dans nos églises où Dieu n'est plus. Où la doctrine est Christ. Vous voyez, après, il fait mention de la doctrine. Parce qu'il parle de la femme, qui peut être prophétesse et qui enseigne dans l'église de Thyatire. Alors, le peuple de Dieu est carré. Le peuple de Dieu, amen, a un regard tourné maintenant vers l'immoralité. Donc, à beaucoup de choses qui a même fait en sorte que beaucoup de serviteurs puissent tomber. Ouais, il y a des choses dont Dieu n'est pas d'accord, dont Dieu ne voudrait pas à une époque ou à un temps bien donné. Aujourd'hui, Dieu s'adresse, n'est-ce pas, à cette femme-là, à Jézabel, dont beaucoup de pasteurs, de prophètes ont laissé intervenir dans les églises. Donc le diable est rentré. Le diable est rentré par la femme. Le diable est rentré par la femme. Vous devez remarquer qu'au commencement, lorsque le diable va commencer à frapper, alléluia, il va passer par la femme. Dans l'Éden, la première cible dont le diable avait fixé, c'était la femme. Et c'était par la femme, alléluia, que la chose était révélée. Et lorsqu'il va se révéler de par la femme, le chaos va tomber. Oh monsieur. Alléluia. Alors, ce que nous devons tous comprendre, c'est que le diable agit dans deux formes. Il agit dans le commencement et il agit dans la même manière que Dieu est le Dieu du commencement, le Dieu de la fin. Le diable aussi s'introduit comme étant le commencement et la fin. Donc quand il s'introduit par la femme au début, mais autant si, alléluia, l'élément clé du diable c'est la femme, par lequel il doit passer pour atteindre l'église. Mais non, alléluia. En réalité, lorsqu'on parle de la femme, nous sommes en train de parler d'un type d'église. Parce que la femme est révélée comme étant l'épouse. Et Christ est l'époux. On est ensemble? Mais là, on parle d'une Jézabel qui est assise à l'église, amen, et qui prophétise, et qui prend du temps à prophétiser. Et ces prophéties, alléluia, égarent plusieurs personnes. Ces enseignements égarent plusieurs personnes. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? L'église de Thyatire, alléluia, passait par un moment compliqué. Mais la Bible dit, il mange de la viande sacrifiée. Mais comment ça se fait que la femme, amen, est-ce que c'était de la viande sacrifiée? Je vais expliquer ça. Amen. Est-ce que cette femme, Jézabel, partait prendre de la viande et elle sacrifiait ça? Elle venait faire manger ça aux hommes de Dieu, aux serviteurs bien-aimés? Non, c'est purement spirituel. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Bien-aimés, ce que nous devions savoir, c'est que Jésus-Christ de Nazareth, amen. Alléluia. Il est la chair. On est ensemble? Amen. Jésus-Christ est l'agneau immolé. Jésus-Christ qui est l'agneau immolé est également la parole. Donc la parole se trouve dans l'agneau immolé qui est Jésus. Mais aussi on parle de quoi? On parle du sacrifice. Donc cet agneau immolé a été sacrifié. Et tout le monde devrait la consommer. Ensemble. Et cette consommation est spirituelle. C'est Jésus-Christ mort, alléluia, que nous consommons comme ça et qui apporte une autre dimension à notre chair. Je croyais que tu allais acclamer très fort. On entend? Maintenant suivez. Jézabel, alléluia, également était lié à un sacrifice de viande. Mais ce sacrifice de viande, c'était quoi? Mais bien aimé, c'était la parole. C'était la parole. Alors lorsque la parole n'est pas de Dieu, c'est un sacrifice qui est, n'est-ce pas, consacré aux idoles. Parce que ce qui a mené, alléluia, le trouble dans le monde, ce qui a mené, en fait, à ce que plusieurs prophètes puissent mourir, c'était les idoles. L'adoration. Et cette femme, Jézabel, apportait une évangile erronée. Et cet évangile-là était lié, c'était comme de la viande. C'était comme
sacrifié. On a ensemble. J'ai eu l'évangile lié aux idoles. Donc ceux qui écoutaient ça étaient tourmentés. Ceux qui écoutaient ça, alléluia, ne comprenaient plus. Amen. Beaucoup de personnes, pendant qu'ils étaient en train d'écouter cet évangile, il y a des choses qui se passaient. Vous voyez ça? Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on essaie de comprendre ou on ne comprend pas? On avance ou on arrête? Amen. Alors, verset 21. Non, verset 20 toujours. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel. Qui? Tu tolères qui? C'était les anges qui étaient là qui toléraient certaines choses. Autant si il y a des choses qu'on ne doit plus tolérer. Il y a des choses qu'il ne faut plus tolérer. Il y a des choses qui attirent la malédiction de Dieu. Il y a des choses qui attirent, alléluia, l'absence de Dieu lorsque nous tolérons certaines choses. Et bien aimé, on doit sortir des sentiments. On doit sortir, alléluia, des sentiments. Parce que les sentiments aujourd'hui tuent l'église. Les sentiments aujourd'hui tuent les hommes de Dieu, tuent les prophètes. Parce que les prophètes de ce temps n'est pas lié à la doctrine de Jésus, mais elle est liée au sentiment. Ah, quelqu'un écoute ça? Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. C'est pourquoi vous verrez qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous disais une fois, ce qui concerne l'église n'est pas lié au fait qu'il y ait 10 000 personnes à l'église. Mais ce qui concerne la présence de Dieu est lié à la véritable doctrine. Là où Jésus-Christ est véritablement prêché. Dans son entièreté. L'agneau dans son entier. Alléluia. Là Jésus est... Oui, j'aime bien la parole parce qu'elle nous fait toujours mention de réalité doctrinale. Donc beaucoup de personnes sont sorties des bornes liées à la parole. Amen. C'est pourquoi une église de ce temps doit beaucoup s'accentuer, alléluia, à la doctrine de Jésus. Sinon toutes les églises qui existent, alléluia, ce qui fait la différence, c'est la doctrine. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. C'est la doctrine. Il y a des choses à ce temps-ci qu'on ne doit plus accepter, qu'on doit éviter. Parce que derrière ça, il y a la mort. Derrière ça, il y a la mort. On est ensemble? Sacrifice offert aux idoles. Non, on va remonter encore un peu. Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu, elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Je lui ai laissé du temps. Je lui ai laissé du temps pour changer de comportement. Mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas se détourner de son immoralité. C'est pourquoi je vais la jeter sur un lit. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Amen. Amen. Tous ceux qui sont contre la doctrine de Christ sont loin de Dieu. Amen. Tout chrétien, prophète, apôtre, amen, qui n'admet pas la doctrine de Jésus, renie la foi en Christ. Amen. La véritable foi est liée à la véritable doctrine. Amen. Et lorsqu'on a du mal à accepter la doctrine, mais oui, la parole de Jean nous en parle, qu'à un moment donné, beaucoup auront la démangeaison des Écritures. Qui sont les personnes qui vont avoir la démangeaison des Écritures? Ce n'est pas les païens, c'est même les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'en fait, les chrétiens savent déjà la parole, mais ils auront du mal à accepter la parole. Vous comprenez? Les raisonneurs, ce sont les chrétiens. Les mêmes chrétiens qui disent Jésus, les mêmes chrétiens ont du mal à accepter ce qui est de l'évangile pur. Bien aimé, la voix de la synagogue, c'est l'évangile. C'est l'évangile. L'évangile. Alléluia. On ne peut pas faire plaire à quelqu'un, une personne, un homme, une femme, mais on veut plaire à Jésus. On veut honorer le Seigneur Jésus de par la véritable doctrine dont les apôtres nous ont laissé, dont les prophètes nous ont laissé. C'est la marche véritable, alléluia, des églises au temps de la fin. Acclame la parole. Amen. On parle de Jézabel. Jézabel a une nature. Dis amen très fort. Amen. Dis amen très fort. Amen. Jézabel a quoi? Une nature. Elle a quoi c'est? Une nature. On voit Jézabel dans nos églises. On voit Jézabel dans nos églises.
de par le comportement, attitude, manière de faire. Jézabel se trouve là. La seule chose qui peut faire fuir Jézabel, c'est la doctrine. Le problème que Jézabel a, bien aimé, c'est la doctrine de Jésus. Jézabel n'aime pas la doctrine. Oui, la vérité. Me suivez? Ce qui fait fuir Jézabel dans une église vraie, véritable, c'est la Doctrine. Elle ne digère pas la doctrine. La vraie. La vraie doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Elle a du mal à accepter ça. Alléluia. La nature de Jézabel est en train de s'installer dans nos églises. Elle est en train de s'installer dans les églises. Je disais, amen, qu'il y a des époques. Dis avec moi époque. Dis ça bien. Saison. Saison. Période. Alléluia. La Bible dit à un moment donné, au temps de Samuel, les visions étaient rares. Vous voyez ça? C'était une saison. C'était un climat. À ce temps, tout était compliqué. Les visions et songes étaient rares. C'est une époque. Mais à un moment donné, il y a une amplification prophétique après. On est ensemble? Et cette amplification a amené les prophètes dans une autre dimension. Mais ils sont quittés d'une époque pour une autre, une saison pour une autre. Mais en ce temps, au temps de ce prophète, il vivait des choses. C'est la même chose qui se fait aujourd'hui à ce temps. Il y a des choses que nous observons dans nos églises. Dis avec moi balayement. Il y a des choses qu'on doit nettoyer. Dis avec moi nettoyage doctrinal. Nettoyage doctrinal. On doit enlever certaines choses. Alléluia. Dans l'église, il faut respecter les bornes. Vous voyez? Alléluia. On va prendre quelque chose d'assez simple. Un terrain qui n'est pas borné est un terrain qui est en danger, qui est exposé. Me suivez? Amen. Lorsqu'il n'y a pas de borne, des personnes peuvent rentrer dans le terrain. Les personnes peuvent s'imposer. Alléluia. Vous voyez ça? Les bornes mettent des lits. Les bornes mettent des lits. Si dans ta vie il n'y a pas de borne, les gens vont rentrer. Si dans ta vie il n'y a pas de borne, n'importe qui va. Le diable va, Jézabel va, l'église là où il n'y a pas de borne, Jézabel rentre. Me suivez? Attention aux bornes dans nos églises, à la manière dont les choses fonctionnent. Parce que je vous assure, en ce temps-ci, il y a des églises là où Dieu n'est plus. Il y a des temples là où Jésus n'est plus. C'est juste la figuration. Mais le Saint-Esprit avait été attristé depuis des années. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. On n'est pas là pour nous réjouir nous-mêmes, mais nous sommes là pour réjouir le cœur de Dieu. Il disait même pas une église, ni ride, ni rien de ça, ni rien de semblable. Il doit avoir aucune chose. Vous voyez, lorsque Dieu observe des églises, il peut observer des tâches. Il peut observer des tâches. Et maintenant, je vais vous dire ce qui est vrai. Vous savez pourquoi en ce temps d'Asie mineure, beaucoup des apôtres et des prophètes étaient menacés? Vous savez pourquoi? Ils avaient été menacés à cause de l'authenticité de l'évangile. Dis Amen. C'est l'authenticité de l'évangile qui avait fait en sorte qu'ils soient persécutés. Parce que lorsque, alléluia, de mauvaises choses devaient s'introduire dans l'église, ils trouvaient des bornes solides. Des bornes, des anges, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs. En ce temps-ci, on ne retrouve plus de prophètes.